Chef de produit qui ne parle pas ou qui ne travaille pas dans une méthode agile est complètement coupé de ses R&D. Je travaille pour NTT, donc une grosse entreprise de services informatiques mondiale, et dans une division qui est en charge de fournir des services pour les sociétés qui passent leur communication unifiée dans le cloud avec Microsoft ou Cisco, et qui passent d'un état où la téléphonie était quelque chose qui était plutôt on-prem sur des serveurs, des autocommutateurs dans l'entreprise, vers des solutions qui sont complètement émergées dans le cloud. Donc, on offre une large gamme de services, et la société NTT offre d'autres services. Principalement, la société se positionne comme une société qui est capable d'accueillir et de permettre à une grande entreprise d'externaliser tous ses services à IT, que ce soit les data centers, faire fonctionner 365, SAP, tout ce qui est gestion du réseau, sécurité, bien entendu, et des nouveaux services qui sont liés à la 5G privée, à la connexion de différents services dans des clouds, parce que les entreprises utilisent Azure ou Google ou Amazon Web Services, et ont des éléments dans tous les clouds. Donc voilà, donc c'est une grosse entreprise qui s'est construite qui est le fer de lance pour le marché international de NTT, l'opérateur télécom historique du Japon, et qui s'est construit par acquisition de plusieurs sociétés, dont une dans laquelle j'étais. Et là, vraiment, on est vraiment regroupé sur une division de services qui est vraiment spécialisée sur tous les services managés pour la gestion du réseau d'entreprise et de la collaboration. Pour la collaboration et productivité. Donc, tout ce qui est utilisation de Teams ou de WebEx ou de systèmes de vidéoconférence. Alors, l'enjeu, c'est que la manière dont l'entreprise est organisée, les divisions de services sont les entités qui créent des offres, qui créent des produits, qui assemblent des solutions. Parce que même lorsqu'on a un ADN d'intégrateur de services, on ajoute de la valeur ajoutée à des solutions qui sont vendues par des constructeurs, Microsoft ou autres. Et cette solution ou ce service que l'on vend, c'est une offre, c'est un produit. Il a un prix, il a une description, il a des niveaux de service sur lesquels on contractualise nos services avec le client, sur lesquels on peut être redevable de pénalités si on ne fournit pas le service en temps, en heure et comme on l'a décrit. Et donc, la service division a au niveau de l'organisation, où on a une équipe produit. Donc, moi, j'en dirige une. Il y a plusieurs équipes produits. Il y a des équipes R&D et il y a des équipes opérationnelles. Donc, la service division va créer l'offre, la développer, l'opérer, et les régions NTT, les pays, vont s'assurer de la commercialisation de l'offre et de l'installation de l'offre, on va dire la personnalisation de l'offre sur le pays par rapport à des clients. Donc, le pays va gérer des fonctionnalités d'ingénieur avant-vente, de services de déploiement, mais par contre, la division a le cœur du service et opère au niveau international. Donc, on a au sein de nos équipes des offer management, donc c'est des chefs de produits, des product managers, et c'est dans ce cas-là que voilà, qu'on parle produit, parce qu'on est à l'intersection de partenaires qui livrent une technologie, de nos équipes R&D qui vont développer un service. Pour développer ce service, on va nous-mêmes soit développer des applications logicielles, des portails, soit assembler des solutions techniques d'autres partenaires qui nous permettent de livrer un service aux clients. Et on va parler de release, on va parler d'évolution de produits, de catalogue, de prix, de différentes options à la carte ou d'offres packagées.
Et en ça, on a besoin de chefs de produit ou de vraiment traiter tout ça comme si on était nous-mêmes un éditeur ou une société qui crée un produit de A à Z. Et c'est pas uniquement du marketing. Voilà, c'est vraiment une fonction produit. L'agilité, elle est. Qu'est-ce qu'elle amène? C'est que le produit fait partie de tout l'ensemble. C'est pas uniquement l'équipe R&D qui fonctionne sur un mode agile. C'est-à-dire que on met en place des techniques de Lean Product Management. Donc là, on va utiliser des anglicismes. C'est-à-dire que on va pas partir pendant 12 mois à travailler sur la sortie d'un produit et le sortir sans en avoir fait des versions qui grossissent au fur et à mesure, qui nous permettent de valider avec des sociétés en bêta ou des premiers clients qu'on est sur la bonne voie, de modifier l'offre, de conserver ce qui répond à l'attente du marché par rapport au cahier des charges ou aux solutions qu'on avait anticipées, parce qu'au départ, on a une volonté de livrer quelque chose parce qu'on a compris les attentes du marché, parce qu'on est déjà aussi implanté dans pas mal de ces entreprises et qu'on parle avec les clients. Et donc, le produit va travailler avec la R&D. Et je pourrais même dire qu'on travaille avec plusieurs R&D. On travaille avec nos propres ressources, mais on travaille aussi avec les ressources du partenaire. On a été un des premiers partenaires à travailler sur une intégration de téléphonie avec Microsoft, Operator Connect. On a travaillé en cycle agile avec Microsoft, qui a une méthodologie de travail pour faire venir ses partenaires et arriver à une étape de preview. Preview, ça leur permet de communiquer au marché, de dire voilà, on sort une nouvelle offre de service et cette nouvelle offre de service, elle est supportée par 5 ou 6 partenaires avec qui on a travaillé en amont, et la date de sortie du produit, elle est dans tel mois, mais vous pouvez déjà le tester. Donc, un chef de produit qui serait complètement coupé des méthodes agiles, qui ne parlerait pas le même langage ou qui ne s'insère pas dans les méthodes de travail de la R&D, ça va être problématique. Donc, il faut absolument avoir un langage commun. Donc, le produit fait partie, la fonction produit, la gestion de l'offre fait partie de l'agilité, et le chef de produit qui opère sur ce terrain de jeu doit avoir des notions claires sur l'agilité, comment fonctionne la R&D, comment il va, par rapport à l'idée initiale et à quand on veut sortir le produit, être capable de découper le produit de manière à valider étape par étape la construction de l'offre et la tester et la faire avancer. Voilà. Donc on parle de quelqu'un qui était assez expérimenté, hein, qui a plus de 10 ans de gestion de produits derrière elle, qui a travaillé dans une entreprise qui avait instauré l'agilité et qui était vraiment quelque chose d'ancré dans l'ADN. Mais au fur et à mesure des acquisitions, des réorganisations et d'un groupe, on va dire, on a perdu un peu le nord. On a perdu un peu le nord, on a perdu un peu les fondamentaux. Et puis en même temps, il y a des évolutions, comme dans tout métier, il y a des évolutions. Il y a besoin de se mettre à jour des nouvelles techniques, des nouvelles procédures, des nouvelles méthodes de travail. Donc on a pensé, quand la formation a été lancée, et comme je connaissais Christophe et sa société sur de précédentes activités, ça a attiré mon attention parce que je sais que il y avait une forte, plus qu'une forte gestion d'agilité, vu que la société fait partie est co-organisateur de l'Agile Tour. Mais j'ai pensé que c'était intéressant de voir que eux aussi s'étaient rendus compte qu'il y avait énormément de pratiques
sur tout ce qui était R&D sur l'agilité, mais que ça coinçait avec le management et que ça coinçait au niveau de l'embrayage, et que l'embrayage, c'est vraiment le produit qui est à l'intersection du business, de la technologie et de l'expérience utilisateur. Donc, j'ai trouvé intéressant que eux développent une formation produit qui soit pas orientée marketing, mais qui soit plus orientée sur comment on va permettre à des profils qui étaient issus de la R&D d'aller vers le produit. Et moi, j'avais une ressource qui avait beaucoup d'expérience sur le produit et qui avait besoin de se reconnecter avec les nouvelles méthodes de travail R&D. Au moment où aussi au sein de notre entreprise, on remet un peu les choses dans l'ordre, on revient avec un framework et des outils comme Jira qui ont d'ailleurs été présentés, utilisés dans certains ateliers. Donc c'est ça qui a attiré notre attention et notre intérêt, un peu comme une remise à jour des principes. Donc certaines choses ont été assez facilement suivies par Nathalie. Et sur d'autres points, c'était intéressant de pouvoir être confronté à certains formateurs qui amenaient une autre pratique ou une nouvelle pratique, et de revenir un peu sur les meilleures manières de faire son métier. Alors, quel bilan j'en fais? Premier bilan, je suis assez satisfait parce que quand on envoie une ressource chevronnée en formation, c'est un pari important parce que c'est une personne qui va mettre du temps dans la formation. Enfin, déjà, moi, en tant que manager, je fais en sorte que quand on investit sur une formation, il faut que la personne puisse faire sa formation correctement. Donc, déjà, on a bien aimé le modèle avec un démarrage en présentiel pour que les gens se connaissent, et puis ensuite à distance, et puis avec du travail à faire par binôme ou tout seul. Donc, il y avait un investissement qui était bien dosé par rapport à des gens qui travaillent. Donc, la flexibilité et l'organisation de la formation a été très bien dosée. Donc, ça, c'est vraiment l'expérience. On voit l'expérience de la société de Christophe. Et ensuite, j'en retire une satisfaction parce que c'était pas joué de dire à quelqu'un qui est expérimenté, tu repars en formation, mais tu m'envoies dans une formation de quelque chose qui est mon métier, et je suis 10 fois plus chevronné que toutes les personnes qui vont être dans la formation. Et l'idée, c'était justement, peut-être que quand on te connaîtra beaucoup plus que tout le monde sur certains aspects, mais peut-être que tu vas en apprendre et les autres vont tout apprendre, mais toi, tu vas apprendre juste une partie, et c'est peut-être cette partie qui nous manque pour revenir. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Et puis, ça permettait aussi de revenir sur les principes de base de l'agilité, et de bien travailler avec la R&D. Ce qui permet à Nathalie de revenir et d'être un peu plus moteur, et moteur pour le groupe et au sein de notre équipe, mais aussi avec la R&D, de leur montrer que voilà, nous on est prêts, on est plus que prêts à adopter ces méthodes agiles et à les faire avancer beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt un bilan positif. Après, je pense qu'il y a eu un débrief sur le fait que on pense avec Christophe, ils veulent construire petit à petit, mais on pense je pense qu'il y a la place pour cette formation principale et des formations avec option. Parce que le produit touche à tellement il y a toute une partie sur tout ce qui est compliance, réglementation, qui est de plus en plus contraignante, surtout pour des produits qui touchent à l'IT, et à chaque fois qu'il y a des données personnelles qui circulent. Et c'est des choses qui pourraient être une option à une formation, ou qui pourrait être un module supplémentaire à partir du socle. On a discuté de plusieurs options qui pourraient être menées là-dessus, et je pense qu'il y a la place pour avoir vraiment une formation académique sur le produit,
pour des personnes qui viennent au produit, parce que c'est très difficile de former, d'avoir une formation initiale du produit. Je pense qu'il faut avoir une vie avant de venir au produit. Il faut avoir une vie soit par la technique, c'est-à-dire on vient de la technique, on vient de la R&D et on aspire à avoir des fonctions pour chapeauter plus. C'est un peu plus dur dans l'autre sens. On peut venir du marketing ou du business, mais et là, il faut quand même un gros investissement pour comprendre comment fonctionne les R&D, et puis à parler le même langage. Mais cette intersection nécessite voilà, un tronc commun qui, je pense, est déjà là. Mais il y a pas mal d'options périphériques qui pourraient être ajoutées à la formation. Je pense la formation la plus utile pour comprendre ce qu'est le travail d'un product manager, si on aspire à le devenir ou si on est en train de le devenir sans savoir comme Monsieur Jourdain, savoir si on faisait de la prose sans le savoir. Et puis une bonne formation pour se remettre à jour aussi, pour remettre à jour ses connaissances sur les meilleures pratiques dans l'articulation du produit avec une R&D et une offre qu'on doit sortir sur le marché.